Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Je suis fier, heureux une fois de plus, en ce jour, de revenir à vous à travers cette vidéo pour nous parler encore une fois de plus de l'économie numérique qui a permis aux grandes nations de se développer, qui a permis à ces nations-là d'être aujourd'hui considérées comme un Eldorado pour les pays africains ou certains pays asiatiques qui sont aussi touchés par la pauvreté ou la misère. Bref, les pays qu'on qualifie du tiers-monde. En fait, si durant des siècles, l'humain ou bien l'être humain a cru toujours que la richesse c'est pour une certaine catégorie de personnes nanties et que la pauvreté est destinée à ceux qui n'ont pas eu le privilège d'avoir des ressources financières en abondance, je crois que cette idée doit être évacuée dans nos consciences et il est temps que ensemble nous puissions voir dans quelle mesure il faut trouver les voies et moyens pour éradiquer définitivement la pauvreté. Et même s'il est difficile de l'éradiquer définitivement, il faut un effort pour pouvoir atteindre ne serait-ce que le minimum vital de la subsistance quotidienne. Comme je l'ai dit tantôt, ce qui était autrefois une opportunité exclusive des nantis, avec l'avènement de l'électronique, avec l'avènement de l'Internet, on peut comprendre le mystère sur lequel d'autres nations ou bien d'autres personnes ont commencé, peut-être à partir de rien, pour devenir aujourd'hui des personnes prospères dans leur dimension. Alors, ce que je voudrais apporter comme correction, c'est que si au niveau de l'économie classique, qui est centrée autour des monnaies locales que nous connaissons en fonction des positions géographiques, le franc CFA pour l'Afrique francophone, le dinar pour le Maghreb, le dollar pour les pays américains ou bien le Canada ou la Nouvelle-Zélande, l'euro pour les pays européens, le yuan pour le Japon, ainsi de suite. En fonction des positions géographiques de chaque pays, il y a des monnaies qui leur sont dévolues. Donc, si ces monnaies constituent aujourd'hui un principe de rareté au point où le pauvre n'a pas accès, avec l'économie numérique qui est dématérialisée, décentralisée, c'est-à-dire elle ne passe pas par les banques, toute personne voulant aussi se faire ne serait-ce qu'un moyen financier pour pouvoir résoudre ces problèmes dans l'urgence est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible? Je voudrais juste attirer votre attention sur la crypto-monnaie qu'on appelle TBC, qui fait partie des milliers de crypto-monnaies qui existent à travers le monde. Et d'abord, pour comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie, il faut savoir qu'une crypto-monnaie, c'est de l'argent virtuel que tu peux avoir dans ton propre compte qui a été créé sur Internet de la même manière que on fonctionne avec les comptes Orange Money
le compte mobile money, la crypto-monnaie aussi dispose d'un compte qu'on appelle en anglais wallets, qui est le porte-monnaie dans lequel tous les efforts que tu as déployés pour pouvoir acheter tes pièces TBC seront stockés et te permettront, en temps opportun et en temps de besoin, d'être utilisés pour résoudre tes problèmes personnels. Alors, comment est-ce que TBC fonctionne? C'est une pièce qui a été créée en 2016 et tous les détenteurs de cette pièce peuvent avoir l'opportunité de l'utiliser en la convertissant à travers le Bitcoin ou bien de Bitcoin en dollars et de dollars en francs CFA selon les zones géographiques où vous vous trouvez. Bon. Alors, comment est-ce que on fait partie de la grande famille TBC? Il suffit juste de vous rapprocher. Pour le cas du Cameroun, par exemple, si vous êtes à Douala, veuillez vous rapprocher en vous renseignant auprès de membres de la communauté TBC. Et lorsque vous êtes déjà au moins en contact avec ne serait-ce qu'une personne qui fait partie de la communauté TBC de Douala, il y a des enseignements, il y a des forums qui sont dispensés quotidiennement, il y a des séminaires qui sont également dispensés. Et au regard du contact avec les autres membres TBC, vous comprendrez l'enjeu majeur qui résulte de l'importance de faire partie de cette communauté. D'un trait, je dirais que TBC, c'est un outil, c'est un instrument de lutte contre la pauvreté. Pourquoi de lutte contre la pauvreté? Juste parce que une seule pièce TBC, à elle seule, a une valeur numéraire de 10 millions de dollars. Et lorsqu'on convertit les 10 millions de dollars en francs CFA, quelle que soit la date ou le cours de fluctuation monétaire sur la balance mondiale peut être en baisse, au moins $1, quelle que soit sa chute, sera dans l'ordre d'environ 500 francs. Et si tu convertis 10 millions dans 500 francs le dollar en francs CFA, tu es dans l'ordre d'environ 5 milliards. Ça veut dire que quoi? Une pièce TBC qui équivaut à 10 millions de dollars est la résultante d'une valeur de 5 milliards de francs CFA. Et l'objectif de faire partie de la famille TBC, c'est quoi? C'est parce que nous voudrions en fait apporter notre modeste contribution dans le processus de développement de notre nation, de notre sous-région, de notre continent, de notre monde. Bref, nous voudrons être utiles les uns les autres pour pouvoir souder nos coudes, renforcer nos liens sociaux et ensemble voir dans quelle mesure nous pourrions élaborer un projet de développement pour accompagner l'État dans nos nations. Vous comprendrez que depuis l'indépendance, les pouvoirs publics, nos gouvernements, font assez d'énormes efforts. Là, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'oublier. Les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts en fonction des ressources limitées disposées dans leur budget pour résoudre un peu le problème de la société ou bien de son peuple. Mais avec la démographie qui est devenue galopante, avec ces populations qui s'ajoutent au jour le jour, aux années par année, vous comprendrez que le besoin de la société devient déjà très crucial et l'État à lui seul ne peut pas tout faire. C'est pour cela qu'il est donc une urgence capitale pour les personnes de bonne moralité
qui sont regroupés autour d'une entité comme celui de la famille TBC, de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi apporter leur contribution aux côtés des pouvoirs publics dans ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et c'est ce partenariat public-privé-là qui fera la force de nos nations, qui fera la force de notre peuple, qui fera également une base de données assez solide pour permettre qu'il y ait un développement dans chaque nation. Imaginez un seul instant que, avec cette population qui grandit au jour le jour, nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de diversifier les universités en fonction de filières techniques pour résoudre le besoin de la société. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin de logements sociaux. L'État à lui seul étant absorbé par l'option de résoudre le problème de la société, mais limité par les ressources financières, il y a une urgence que c'est nécessaire que le partenariat public-privé à travers la communauté TBC puisse être une source de soulagement pour nos nations. Au lieu de laisser nos gouvernants, nos chefs d'État, au lieu de laisser les tenants et les aboutissants de nos pouvoirs publics aller toujours emprunter de l'argent à l'extérieur, toujours endetter la génération future à travers des crédits qui ne suffisent même pas d'ailleurs pour résoudre le problème de la population, c'est donc nécessaire que nous qui avions eu la grâce, l'opportunité de saisir au bon les biens fondés de l'économie numérique, de prendre en main le destin de nos pays et apporter notre modeste contribution aux côtés des institutions étatiques. Prendre le destin de notre pays ne veut pas dire qu'on va arracher le pouvoir. Mais prendre le destin de notre pays, c'est permettre à la communauté TBC du Cameroun, par exemple, de se constituer comme une entité qui peut proposer au gouvernement sa modeste contribution s'il faut donner un coup de main pour la création d'une route, s'il faut donner un coup de main pour la création d'une école, s'il faut donner un coup de main pour apporter un souffle financier auprès de l'État pour l'aider à résoudre les problèmes de l'urgence de l'heure. C'est pourquoi je nous prie, frères et sœurs, de prendre ces considérations au sérieux parce que l'avenir de demain reposera sur l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC aura un enjeu très capital à jouer un rôle dans l'essor ou bien dans le tissu économique du futur. Vous comprendrez que avec le temps, le système bancaire sera arrimé à l'économie numérique. Et cette économie numérique va changer les données de la fonctionnalité ou bien du fonctionnement du système de la circulation financière dans le monde. Et au fur et à mesure que nous avançons vers ce concept, il est donc très intéressant, voire important, de s'impliquer dès à présent dans le circuit de l'économie numérique à travers les enjeux de l'abondance financière que nous propose la crypto-monnaie TBC. Si vous m'avez saisi, je vous remercie. Je viendrai à vous une autre prochaine fois à travers d'autres informations pour qu'ensemble, on essaye de prendre des résolutions pour voir dans quelle mesure chacun peut être utile pour sa nation, utile pour sa famille, utile pour sa communauté, utile pour le futur. Bien entendu, merci, que Dieu nous bénisse.